Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Sachez qu'un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en vue de conserver durablement les 12 forêts classées de la région du Tchologo, tout en tenant compte du bien-être social des populations riveraines. Diverses mesures ont été arrêtées, notamment la délimitation de ces forêts classées, la réalisation des plans d'aménagement et le renforcement des actions de surveillance. Notons que le conseil des ministres s'est aussi penché sur les opérations de passation de marchés publics. Les précisions de Jérôme Kofi Abolin à suivre certainement dans nos prochaines éditions. Et puis la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, solidaire de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Hier mercredi, à son cabinet 6 à Cocody, la première dame Dominique Ouattara a remis aux guides et aux associations religieuses un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. À travers ce geste de solidarité, l'épouse du chef de l'État exhorte la communauté musulmane à intensifier ses prières pour le pays en ce temps de jeûne. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Nous sommes le 6 avril et chaque 6 avril est célébrée la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le thème mondial de cette journée pour cette année 2023 est marquer des points pour les peuples et la planète. Le ministre des Sports ivoirien, Paulin Kolde-Danro, dans sa déclaration officielle, a mis un accent sur le rôle positif que l'activité physique joue dans la communauté et dans la vie des gens à travers le monde. Je vous propose de suivre ce récit de Sébastien Ouignan. Marquer des points pour les peuples et la planète, c'est le thème de la Journée mondiale du sport cette année. Il montre le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde. Chers compatriotes, marquer les points pour les peuples par le sport, c'est donner des moyens d'action aux femmes, aux filles, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et marginalisées, afin de faire progresser les objectifs en matière de bien-être, de réduction de la fracture sociale et du développement durable et de l'éducation. Le sport a le pouvoir de changer le monde. C'est un droit fondamental, un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous. Le sport, par sa transversalité et son universalité, constitue un véritable trait d'union, un dénominateur commun, autour duquel tous les peuples, unanimes, s'accordent sur sa capacité à adresser ces problématiques identifiées. Notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, se donne clairement les moyens de faire du sport un maillon essentiel dans la dynamique de développement de ce beau pays. En témoignent les investissements massifs réalisés dans la filière sportive. Jamais dans notre pays depuis l'indépendance, on a autant investi dans le sport. Ensemble, engageons-nous pour la promotion et la pratique d'activités sportives pour le bien-être de tous. Et dans l'actualité internationale, au Mali, un avion de l'armée malienne a survolé à basse altitude la ville de Kidal, située dans le nord du pays. L'avion n'a effectué aucune frappe sur la ville, mais les ex-rebelles indépendantistes de la CMA, signataires de l'accord de paix de 2015, et dont Kidal est le fief, ont effectué des tirs de sommation. Un acte de survol qualifié d'hostile par les ex-rebelles indépendantistes. Et puis au Gabon, près d'un mois après le naufrage du ferry Esther, un miracle qui a coulé le 9 mars dernier, il n'y a presque plus d'espoir de retrouver des survivants. Les familles espéraient encore que les dépouilles des 7 personnes encore portées disparues soient retrouvées, mais hier mercredi, le gouvernement a annoncé la fin officielle des recherches. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé avait reçu à huis clos au siège de la Croix-Rouge les familles dont les parents des disparus n'ont pas encore été retrouvés. C'était pour leur faire part de cette décision du gouvernement. Le bilan officiel de ce naufrage, rappelons-le, est de 30 morts, 7 disparus et 124 rescapés. Le gouvernement a annoncé que des actes de décès seront délivrés aux familles des disparus pour leur permettre de faire leur deuil. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la France. La France où la première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale ont eu une rencontre qui n'a pas permis de faire avancer les choses sur la réforme des retraites. La première ministre française refuse de retirer la réforme
réforme des retraites et les syndicats continuent leur mobilisation. Le rapport de force continue en attendant bien sûr l'avis du Conseil constitutionnel. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.